Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Donc, où nous pouvons constater que cette semaine se termine un petit peu comme elle avait commencé. On a connu une forte baisse ici dès lundi et puis la baisse s'est accélérée. On a marqué un rebond technique avant de valider ici la poursuite du mouvement. Au terme de cette séance, le CAC 40 termine à 5079,21. Il perd un peu plus de 72 points et 1,41% sur cette séance par rapport au cours de clôture de la veille. Donc hier, je vous indiquais que la zone des 5050 points ici avait été touchée sur le futur et qu'il y avait une grande probabilité pour que ces cours reviennent être confirmés par le cash. Eh bien, nous avons un plus bas significatif à 5051,21, ce qui correspond au plus bas des futurs. Ou même je dirais que l'indice continue à descendre actuellement sur ces mêmes futurs et donc on pourra avoir des cotations largement inférieures à partir de la semaine prochaine. Donc on valide ici la poursuite de ce mouvement baissier. Nous avions eu un rebond technique ici qui était venu chercher un retracement de Fibonacci à 38,2% par rapport à l'intégralité de la dynamique. Je vous avais dit que ce n'était pas assez pour inverser la tendance. On a invalidé la suite du rebond hier. Et bien on confirme ici le retour donc sur le point bas significatif des 5101 et ici la zone des 5068 points qui correspond à l'extension de Fibonacci de la précédente phase de hausse. Donc là le signal est nettement confirmé donc au retournement à la baisse, puisqu'après avoir ici marqué un mouvement haussier, eh bien on vient toucher l'extension de Fibonacci donc juste en fin de semaine sur ce mouvement. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui confirme le biais baissier avec donc le RSI et le stochastique qui se trouvent tous deux en zone de survente. Le rebond technique n'a pas suffi à inverser ici le mouvement des histogrammes du MACD qui reste fortement baissier. Les volumes sont toujours supérieurs à la moyenne ainsi que la volatilité, ce qui valide donc la force de ce mouvement baissier depuis donc cette semaine. Donc on le voit sur les indicateurs, eh bien ça confirme un petit peu ce que l'on voit d'un point de vue chartiste. Alors si on décortique, on a eu donc la phase de range, la phase de baisse, ici premier gap, ici deuxième gap, on essaye un comblement, on vient rebondir sur le tracement des 38,2, mais il y a ici beaucoup de signaux, même sur cette bougie, qui sont au final baissiers, donc comblement, retour sur le 38,2 qui agit comme zone de résistance, et puis on confirme ici la poursuite du mouvement. Alors vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que, comme disait quelqu'un sur le live tout à l'heure, eh bien la bougie hebdomadaire elle est pas belle du tout. Nous avions cette zone ici à surveiller, retracement des 38,2, 5330 points. Nous avions la moyenne mobile 20 exponentielle qui aurait pu servir de support cette semaine, et pas du tout. On ouvre sur un gap qui englobe ce retracement des 38,2% de Fibonacci et donc cette semaine, eh bien, on perd par rapport à la semaine dernière 5,33%, ce qui est énorme en une semaine. On sort ici de manière assez agressive de la bande de Bollinger inférieure, on casse ici ce point bas significatif moyen terme qui définissait le bas d'un range moyen terme, donc on passe ici d'une tendance moyen terme qui était plutôt neutre à une tendance qui est baissière, puisque l'on est en train ici de marquer de nouveaux points bas significatifs par rapport à cette tendance. Donc par rapport à cette configuration et notamment du point de vue des indicateurs, on est toujours neutre ici sur les stochastiques RSI. Le MACD qui était déjà baissier la semaine dernière, eh bien, confirme aujourd'hui, confirme cette semaine. On a des forts volumes ici sur cette semaine accompagnée d'une forte volatilité. Donc une bonne conviction ici sur la tendance moyen terme. C'est un gros signal que nous avons eu cette semaine avec une bougie empreinte d'énormément de conviction, très peu d'ombre et donc qui affiche clairement ici la direction que veut prendre l'indice parisien. Alors d'un point de vue moyen terme, il faut reculer un petit peu pour voir quels pourraient être les objectifs qui seraient atteints prochainement. Donc nous avons ici une prochaine zone de support qui se situe à 4995 points, point bas significatif ici de cette bougie donc qui avait été marquée en août 2017. En cas de rupture, eh bien on validerait totalement la réorientation de la dynamique, puisque si on regarde d'un point de vue long terme, on est ici sur une succession de points hauts et de points bas qui restent haussière. Nous avions un point bas inférieur précédemment. Si déjà on a cassé ici ce point bas, donc clairement là on repasse dans une dynamique baissière, mais si on casse aussi celui-ci,
la tendance devient baissière, mais potentiellement très forte, hein, puisqu'on casse 2 points bas significatifs successifs. Donc il faudra surveiller ça, donc un éventuel retour sur la zone des 4995. Et ce que l'on peut voir, c'est que même en cas de rebond technique, tant que l'on ne repasse pas au-dessus des 5263, eh bien on est potentiellement sur ici une zone de support qui peut devenir résistance. Donc même un retour sur cette zone ne suffirait pas à inverser la tendance. Il faudrait au moins repasser au-delà des 5330 points et commencer à combler ce gap que nous avons eu ici sur la vue hebdomadaire. Donc on en est très loin et donc c'est plus à la baisse qu'il faudra regarder l'éventuelle cassure ici de ce niveau qui pourrait nous ramener sur un retour ici à 4930 points. Alors pour lundi, comment aborder cette prochaine séance? Alors déjà, si on confirme eh bien, les cotations actuelles, eh bien, nous pourrions avoir donc une ouverture sur un gap baissier, puisque au moment où je vous parle, eh bien, les cours sont venus tester des cours inférieurs aux 5000 points. Et si on valide donc cette zone, on pourrait ouvrir sur un gap baissier, gap hebdomadaire, et donc valider une poursuite du mouvement. Donc si on s'éloigne, eh bien on peut remarquer que on serait ici sur les zones qui avaient été donc marquées sur justement ce fameux mois d'août 2017 que l'on voyait en bougie hebdomadaire. Et là, si on commence à ouvrir sous cette zone, eh bien on rejoint quelque part la vue hebdo avec un peu plus de bougies tout simplement. Et donc là, le mouvement pourrait clairement s'orienter à la baisse, mais d'une manière très forte, hein, puisque nous aurions dans ce cas-là une zone à 4929 points qui pourrait servir de support. Vous voyez comment l'extension de Fibonacci ici a été atteinte. Donc attention, si les cours valident les futurs que nous avons actuellement, eh bien on risque d'avoir une continuité ici de ce mouvement malgré eh bien, une configuration qui commence à être survendue. A l'inverse, le rebond eh bien, ne serait valide qu'en cas de dépassement de ce point haut significatif ici et avec un éventuel comblement total du gap dans lequel se trouve justement ce point haut. Donc on est vraiment baissier, on a énormément de pression ici sur la bande de Bollinger inférieure qui s'écarte d'une manière très forte. Donc impossible de jouer le rebond technique dans ces conditions. On attend ici le mouvement baissier qui devrait et qui pourrait continuer donc dès la semaine prochaine. L'ouverture de la semaine prochaine nous en dira plus. Déjà, si on ouvre sur un gros gap baissier, eh bien ça sera un signal relativement fort. Si on arrive à préserver, c'est-à-dire à revenir ici au-delà de cette zone, on pourrait avoir un signal de consolidation, voire de neutralisation, c'est-à-dire qu'il pourrait se faire ici entre ce support et cette zone ici de résistance à 5260 points. Mais tant que l'on est dans cette zone, on serait au mieux dans une phase de neutralisation. Par contre, sous celle-ci ici, eh bien c'est tout simplement la poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Dernière chose, vu que nous avons ici un rebond technique avec un point bas et un point haut, nous pouvons tracer donc les retracements de Fibonacci sur cette phase. On va effacer les autres. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien tout simplement une extension de Fibonacci qui nous donne l'objectif en cas de poursuite du mouvement. Tant que cette zone ici, 5164, n'est pas atteinte, eh bien l'objectif, c'est ici un retour sur 4998 points. Pour information, ce niveau a déjà été atteint par le futur ce soir. Donc c'est dire si on est dans une poursuite ici de dynamique relativement forte. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Alors les statistiques sont sensiblement identiques à celles d'hier, hein, notamment liées à la forte dynamique baissière et à la clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger et sous la bande de Bollinger inférieure. Malgré tout, bon, on les regardera avec attention. Donc nous avons une probabilité qui est plutôt haussière, 61% comme hier, mais attention, on est ici sur un mouvement qui a un énorme potentiel baissier et une grande volatilité, donc ces statistiques ici sont assez à prendre avec énormément de précautions. Voilà donc pour cette analyse, passez tout de même un bon week-end, sous la neige pour certains, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.